Coucou tout le monde, voici enfin la vidéo que vous avez tant attendue, c'est donc celle du centre équestre, tout réparé puisque ça faisait donc un long moment là que je n'avais pas filmé, tout simplement parce que j'étais d'une part en grande période d'examen et d'autre part j'avais commencé des énormes travaux au centre équestre qui avaient complètement tout chamboulé, c'est-à-dire que il n'y avait plus aucun bâtiment qui tenait debout, en tout cas voilà, j'avais tout cassé pour tout refaire en beaucoup mieux. Et aujourd'hui je vais vous présenter rapidement, ne vous en faites pas, je vous ferai une meilleure visite bien plus détaillée un peu plus tard quand j'aurai plus de temps. Et puis je commence tout de suite par vous montrer ce qui n'a pas changé. Donc par exemple les deux carrières, à part le positionnement de la cabine des juges et des tribunes, la carrière est restée au même endroit. La carrière de dressage également. Là il y a juste un cours qui est en train de se dérouler, un cours d'adultes débutants. Et je vais profiter que je suis de ce côté-là du petit muret d'enceinte pour vous montrer l'intérieur du bâtiment administratif qui a quelque peu changé. Donc si je vous montre la chambre du haut, vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite qu'avant, tout simplement parce que j'ai créé une petite salle de bain ici qui manquait beaucoup, je trouvais, dans l'ancienne disposition. J'ai rajouté une porte ici pour les élèves. Ici, j'ai pas mis de mur évidemment pour que je puisse accéder à l'intérieur. Et à nouveau une porte ici pour la salle de bain qui n'est bien sûr accessible de l'extérieur que par les élèves qui sont en horaire aménagé. Celles qui commencent à avoir l'habitude de regarder mes vidéos savent qu'il y a 4 élèves en horaire aménagé. Et donc 4 lits. En dessous c'est toujours la salle de classe, mais elle est devenue simplement beaucoup plus petite et ça ne servait strictement à rien qu'elle soit plus grande vu qu'il n'y a que 4 élèves. Donc ça m'a permis de gagner de la place au niveau de l'accueil où il y a toujours Nathalie pour répondre aux mails et puis au téléphone, et de faire un clubhouse beaucoup mieux aménagé. Donc avec un petit coin tranquillou canapé et un coin pour les repas des élèves qui sont en pension complète, mais aussi pour que tous les élèves du centre équestre puissent attendre leurs parents par exemple le soir quand il fait nuit et qu'ils sont en retard, etc. Donc il y a toujours un petit micro-ondes, ici c'est de quoi faire cuire, donc avec le four et les plaques, il y a une petite radio, de quoi faire du chocolat, du thé, etc. Et puis ici, toujours en dessous, les bombes qui sont prêtées par le centre équestre. Donc voilà, les pièces sont toujours au même endroit, mais on ne dirait pas, j'avais complètement détruit le bâtiment et je l'ai refait pour remettre les pièces à peu près au même endroit. Donc comme quoi, j'avais vraiment une idée très précise de comment je voulais que soit mon bâtiment administratif et je le trouve beaucoup mieux comme ça. Ensuite, de l'autre côté, grande nouveauté, un parking avec des petits graviers. Donc en fait, vous savez, c'est ce qu'on achète en animalerie, pour mettre au fond des aquariums des poissons. Et je m'en suis servi, puisqu'il m'en restait beaucoup, pour faire donc le gravier de mon parking. J'ai créé des petites barrières pour le tour. Il me manque juste à coller le petit panneau parking que j'ai déjà imprimé, etc. Il me reste juste à le poser, je viens de me rendre compte que je l'ai oublié. Toujours ici le panneau d'information qui montre qui, etc. pour les élèves. Le panneau du clubhouse, l'accueil, et puis les véhicules personnels des personnes qui travaillent ici. Et ensuite tout le reste des places, c'est pour les élèves et leurs parents. Ensuite dans le fond, si vous reconnaissez bien, il y avait donc ces champs-là qui étaient déjà construits. Et là, j'ai créé toute cette partie-là de prêts supplémentaires. Donc en fin de compte, maintenant, il n'y a plus 4, mais 5 champs pour les chevaux de club et de propriétaires. Et un grand prêt dédié au cross, où donc j'ai mis les obstacles. Et c'est vraiment, vraiment mieux comme ça. Donc en fin de compte, les élèves accèdent au terrain de cross par ici. Donc voilà, et puis l'écurie des propriétaires se trouve au milieu. Donc là les toits sont fraîchement peints, donc d'ailleurs je vais vous montrer mes mains. Vous voyez, j'ai de la peinture partout parce que je viens de les peindre, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir les toucher, mais je vais essayer de vous montrer comme ça l'intérieur des box. Donc le code couleur pour les propriétaires c'est vert et or, donc les décorations sont vertes et dorées. Et il y a donc ici dans cette écurie en U et les 4 box qui sont ici, les chevaux qui sont en pension complète, c'est-à-dire qui ne sont montés que par leur propriétaire, et aussi les chevaux de propriétaires qui sont montés en demi-pension
par les élèves du centre équestre. Donc tout simplement les élèves du centre équestre, lorsqu'elles montent un des chevaux qui se trouve dans cette écurie, doit d'abord aller chercher la selle et le filet du cheval dans la sellerie et ensuite aller le seller dans cette écurie. J'ai donc mis ici 2 petites barres d'attache avec 4 anneaux, mais devant chaque box vous voyez ici qu'il y a également un autre anneau. Donc en tout dans cette écurie il y a 16 box, donc 16 chevaux de propriétaires, puisque cette petite écurie de 3 box c'est également l'écurie des poneys de propriétaires, donc il n'y en a que 3 pour 3 box. Ici, il y a un petit rangement pour le tracteur. Ensuite, le manège que vous devez déjà avoir vu dans une ou 2 vidéos que j'ai placé ici et qui permet donc aux chevaux qui sont dans cette écurie-là, c'est-à-dire l'écurie des chevaux de club, de passer directement de leur box au manège les jours de pluie. C'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller jusque dans la carrière qui est beaucoup plus loin. Donc voilà, ça fait le parking, les propriétaires peuvent directement aller voir leurs chevaux par ici. Les élèves du club n'y ont pas forcément beaucoup accès. Donc voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ici, les poneys de propriétaires, le manège pas loin, le terrain de cross qui est nouveau. La grande écurie des poneys de club, des chevaux de club, pardon, que je vais vous montrer juste après la sellerie que je vous montre rapidement puisqu'elle n'a pas changé. Mais comme je l'ai beaucoup bougé, je vois qu'il y a des dégâts. Il va falloir que je remette un petit peu les selles et les filets sur leurs petites attaches et puis les produits sur les étagères. Ensuite, cette écurie-là, qui est donc l'écurie des poneys, est en travaux. Donc là, j'ai réutilisé une ancienne écurie, juste le temps que je fabrique l'autre, enfin la nouvelle, qui sera dans les mêmes codes couleurs, c'est-à-dire à l'extérieur noir avec un toit gris. Simplement, cette fois-ci, ce sera rouge et or pour les poneys. Et qui sera donc ici. Il n'y aura pas les barrières ici, bien sûr, là c'était pour juste délimiter la place que la prochaine écurie prendra. Et entre les deux, il y aura ce petit rond de longe que je ne savais absolument pas où placer avant dans l'ancienne disposition de mes bâtiments et qui, je trouve, a trouvé parfaitement sa place. Voilà, je vous remontre rapidement la carrière de dressage. La carrière d'obstacle qui va être mes prochains travaux, puisqu'en fait je voudrais couper le carton de la carrière le plus bas possible et mettre des petites barrières comme la carrière de dressage tout autour pour que ce fasse beaucoup plus propre que là. Là j'aime pas du tout. Alors, même dilemme pour moi pour cette écurie, les toits sont en train de sécher, donc je vais juste déplacer celui-là pour vous montrer à quoi ressemble à l'intérieur les box. Donc dans l'écurie, voilà, je vais y arriver, dans l'écurie des propriétaires, il y a mangeoire et abreuvoir, et pour les chevaux du club, il n'y a que des abreuvoirs que vous voyez ici dans l'angle. Donc elles sont noires et rondes et tout simplement les graines sont données par terre aux chevaux et je l'avais déjà expliqué, c'est comme ça que je fais pour ma jument et tout simplement ça leur permet de ne pas manger trop vite les graines et donc de s'étouffer avec. Et donc voilà. Ensuite, je vous montre d'un peu plus près les très mignonnes petites étiquettes que j'ai trouvées sur internet pour écrire les noms de mes chevaux et les rations de granulés. Donc en fin de compte, j'ai marqué affiche, prénom et ration pour les chevaux. Et il y en avait des dizaines et des dizaines et j'ai choisi celle-ci que je trouve tout à fait pratique. Donc chaque cheval a sa petite étiquette et je suis vraiment très contente de ces petits écriteaux pour les noms des chevaux. Donc je trouve que les box sont assez grands, je suis contente de la taille. De toute façon j'avais bien mesuré pour essayer d'avoir un gain de place maximal. Et il y a 34 box, donc en fin de compte il y en a 10 ici, 8, 4 et 4. Et ce sont donc des bâtiments distincts, mais j'ai fait sur une grande plaque en bois comme ça que j'ai dû coller au milieu. Et que j'ai peint en gris pour faire comme une dalle ciment. Et j'ai fait pareil pour les propriétaires. Et ça fait très très bien je trouve. À nouveau au milieu j'ai mis 2 petites barres d'attache avec des anneaux, mais vous voyez également que devant chaque porte il y a des anneaux pour attacher les chevaux lorsqu'on les selle, etc. Donc les portes s'ouvrent et se ferment évidemment. Donc tout ça aussi je suis contente, je trouve que c'est mieux que les chaînes que j'avais auparavant pour mes anciennes écuries.
Ensuite, du côté gauche, le toit dépasse pour abriter la douche. Et du côté droit, j'essaye de ne pas bouger la caméra trop vite, ça permet d'abriter 3 aires de pansage couvertes. Et il y en a 4 ici qui ne sont pas couvertes. Et elles vont certainement partir, ces aires de pansage, et je vais en faire des nouvelles en utilisant le même bois, en les faisant noirs, etc. pour que ça soit vraiment plus assorti avec un toit gris, certainement ici tout le long. Je pense que ça fera beaucoup mieux. J'ai mis les graines devant, donc là vous avez les 4 élèves de pension complète dont je vous parlais tout à l'heure qui sont en train de préparer justement les rations pour les chevaux du club. Mais pareil, je pense que je la changerai de place cette grainerie. Je pense que je mettrai les aires de pansage ici et puis ici à coller un petit entrepôt pour les graines. Voilà, donc la visite est terminée. J'attends réellement avec beaucoup d'impatience vos commentaires parce que j'ai tellement passé de temps à fabriquer ces écuries que j'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez. Donc vous devez vous douter que les anciennes écuries que j'utilisais sont maintenant en vente puisque je ne les utilise plus, même celle-ci, elle sera certainement en vente. J'ai une jeune fille et sa mère qui viennent dimanche de Paris, donc elles ont 2h30 de route aller, 2h30 de route retour, en prendre 2. Ce sera la première fois que j'ai une abonnée à ma chaîne qui va venir à la maison. Et du coup, je lui ai proposé de lui faire une visite de mon centre équestre, en tout cas de mon petit monde Schleich. Et on prendra un snap toutes les deux certainement. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore mon compte Snapchat, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos. Je mettrai mon compte et puis je vous mets comme toujours mon adresse mail si vous avez des questions ou autres que vous n'avez pas forcément envie qu'elles soient publiques. Et je réponds toujours aux mails. Je suis désolée pour en ce moment avoir moins répondu à vos commentaires, mais comme je vous l'ai dit, j'étais en plein examen. C'était vraiment l'horreur pour moi. En plus, j'avais très envie de faire mes Schleich, mais je n'avais tout simplement pas le temps. Donc voilà, j'attends encore une fois vos commentaires. Et puis comme toujours, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.